Voilà, bonjour à tous. Donc on va faire la deuxième vidéo pour continuer à avancer dans la matière. Alors aujourd'hui je vous proposais le filet américain préparation en salle. Donc la fiche technique arrivera aussi sur le groupe ou via mail pour ceux qui préfèrent. Alors tous les ingrédients sont indiqués, les capres, le persil, les oignons hachés, les cornichons qui sont facultatifs, le jaune d'œuf, l'huile, la moutarde, le tabasco. Moi je n'ai pas mis de sauce anglaise tout simplement parce que je n'aime pas, comme c'est moi qui vais le manger, je vais le faire comme pour moi. Alors la première chose à faire, c'est de demander au client comment il le veut. Est-ce qu'il le veut bien relevé? Est-ce qu'il le veut plutôt doux? Est-ce qu'il le veut avec ou sans capre, etc. etc. Donc c'est à nous à poser toutes ces questions. Alors dans le temps, la viande arrivait avec la coquille et le jaune d'œuf à l'intérieur. C'est interdit par la FSCA maintenant, donc tout est préparé à part. Pour faire sa petite mayonnaise, j'ai prévu, il y aura la pince tout à l'heure pour dresser le tartare, mais on peut utiliser aussi deux fourchettes pour faire cette mayonnaise, ça va 2 fois plus vite pour monter. Après, c'est chacun fait comme il veut, c'est le résultat qui compte. Donc voilà, on va commencer. Donc on met le jaune d'œuf, un petit peu de moutarde. C'est pour une personne, donc pas trop. Le sel. Et le poivre. Voilà. Mélange bien ceci. Tout simplement, on fait comme une petite mayonnaise. On monte tout simplement. Alors il y a des clients qui le veulent avec beaucoup de mayonnaise, d'autres un petit peu moins, ça dépend un petit peu. Parfois, il y en a qui mettent une pointe de vinaigre, d'autres qui mettent aussi une pointe de citron, jus de citron. Donc, vous voyez, il y a vraiment quand même plusieurs dérivés possibles. Donc, c'est toujours un peu en fonction de chacun, tout simplement. Alors, évidemment, si vous en avez pour 2 ou pour 3, vous pouvez faire dans la même assiette. À ce moment-là, on mélangera après différemment. Donc tout ceci en salle sur le guéridon devant le client. Voilà, une fois que vous avez obtenu un peu une belle petite mayonnaise, je ne sais pas si on la voit bien. On y ajoute les capres, le persil, les oignons. Chez moi, il y en a assez bien parce que j'adore. Après, c'est un peu en fonction de chacun. Et on mélange de nouveau. Soit bien équilibré, bien éparpillé partout.
Après, si vous faites une quantité plus importante de mayonnaise parce que vous avez plusieurs clients à servir, vous continuez donc ceci. Et à part, on fait le mélange sur la viande. Alors, sur la viande, ici. Alors, j'insiste sur le fait maintenant que nous allons mélanger la viande, mais essayer de ne pas trop l'écraser pour que ça reste quand même quelque chose d'assez joli et pas quelque chose d'écrasé et de, comment dire, qui fait un peu trop industriel tout simplement. Donc il faut mélanger mais doucement, de manière équilibrée, de ne pas trop écraser la viande. Sinon, si on y va comme ceci, ben, on va vraiment abîmer son steak tartare et ce serait vraiment dommage avec le temps qu'on prend sur ce genre de préparation. Ensuite, on essaye de reconstituer un petit peu son steak. Voilà, une fois qu'on a bien reconstitué sa viande, on goûte éventuellement aussi, hein, ça on peut en autoriser avec des petites cuillères qu'on a prévues avant. Hein. Voilà, en ce qui me concerne, il me convient bien. Après, s'il faut rectifier l'assaisonnement, vous le rectifiez et vous utilisez une deuxième cuillère, hein, donc il y en avait bien deux, pour rectifier l'assaisonnement une deuxième fois. On reste sur l'assiette du client. Oups. Voilà. On nous met quelques garnitures. Alors moi j'aime bien des cornichons. Voilà, après on met ce qu'on veut. Il y a de la salade, des œufs durs. Chacun met un peu sa déco comme il veut. Moi je vous dis je le mange comme que je le fais pour moi. Et voilà, ensuite on va près du client et on le sert par la droite comme à chaque fois pour le service à l'anglaise. Merci beaucoup et j'espère que cette vidéo vous aidera pour continuer la formation. On se revoit bientôt. Au revoir.